Bonjour, Pascal pour le GNSA du Pays de Rennes. Donc là je me trouve à Liffré, en pleine campagne. On est sur une zone tampon entre la forêt de Rennes et la forêt de Liffré, donc qui sont Natura 2000 tous les deux. Il y a pas mal d'espèces, il y a de la nature, c'est une zone humide. Et en fait aujourd'hui, donc vous voyez on est sur un chemin forestier rural. Je fais un petit 180, voilà. Donc, vous voyez des arbres à perte de vue là. Et en fait, ils veulent absolument tout couper pour faire une usine sur 21 hectares, donc sur une zone humide boisée. Et en fait, il y a la nature du projet, puisqu'aujourd'hui, le projet, c'est de faire une usine de surgelés, donc du pain et des viennoiseries. Tout ça pour les envoyer aux quatre coins de la planète. Donc il y a la nature du projet qui ne va pas. Et derrière, il y a aussi l'implantation du projet, puisque on est sur la zone tampon, on est entre deux forêts, c'est une tête de bassin versant qui va vers le Chevré. Et donc il y a un projet d'abattre quand même 1000 arbres, donc, qui explique la présence du groupe national de surveillance des arbres. Donc là pour le Pays de Rennes, mais bon, l'association nationale est éveillée aussi. Donc il y a eu, c'est un projet d'importance puisque 250 millions d'euros pour Monsieur Le Duf, voilà, sachant que c'est des usines très mécanisées qui utilisent de l'intérim précaire. Parce que travailler à moins 25 degrés en 3-8, ça se bouscule pas, et c'est très compréhensible. Donc c'est assez automatisé, mais voilà. Donc là, on veut prendre sur la nature et l'environnement, les paysages. On est en pleine conversation sur le climat, des lois qui passent, etc. Et là, dans ce projet du siècle dernier, là, où en fait, c'est à la fois de la malbouffe, puisque des viennoiseries congelées pour les envoyer aux quatre coins de la planète, voilà, avec une empreinte carbone, je vous explique pas. Et c'est aussi du pillage de ressources, puisque cette usine aura une alimentation de 10 000 kW et consommera 300 000 m3 d'eau potable par an. 300 000 m3. Donc c'est juste pas possible, sachant que l'Ifré a eu son captage fermé, donc ça pose d'autres problèmes d'approvisionnement de l'eau. Et on demande aux familles, aux ménages de faire des économies d'eau, et puis là on ouvre grand les vannes parce que c'est un milliardaire. Voilà. Donc il y a un peu tout ça qui sera évoqué aujourd'hui à Sevaille 2 à Liffré. Et donc on vous invite, si vous n'êtes pas trop loin, à venir. C'est pas trop loin de Rennes, c'est un quart d'heure de Rennes, avec la 4 voies justement qui a séparé la forêt de Rennes et la forêt de Liffré. Mais ici il y a plein de chouettes, il y a plein d'oiseaux, voilà, tout ce qui vole, il y a pas mal de choses. Et donc tout l'après-midi, vous avez vu le cadre, c'est magnifique, on est en pleine nature. Et là il y a de l'eau partout, enfin voilà. Donc derrière, on va se mobiliser, on va se sauver. Alors nous on vient ici d'abord pour le chemin forestier rural. Les ébocagères qu'il y a, parce que c'est des ébocagères à l'ancienne, des petites parcelles avec des terres agricoles qui n'étaient pas en bio mais sans produits phytosanitaires. Donc voilà, on a peut-être quelque chose, un spot à ouvrir justement pour que des jeunes s'installent en perma ou pas, mais voilà, on cherche des maraîchers, on cherche des fruitiers, on cherche plein de choses pour nourrir la population. Et ben plutôt que faire de la malbouffe, il y a des projets tout trouvés, voilà. Donc Pascal pour le GNSA du Pays de Rennes, et on vous tiendra informé des suites de cette belle aventure.